Bonjour à tous, voilà, il est temps de refaire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le sujet ça va être les gants pour les cyclistes. Évidemment on a tous vu la dernière interview de Paul Sexas sur Cycling News. Lorsqu'il est tombé au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il était blessé aux mains et il encourageait les coureurs à porter des gants. Alors moi j'ai toujours été quelqu'un qui était en faveur du port des gants en cyclisme, justement pour la sécurité. Donc j'ai fait la majorité de mes courses avec des gants parce que j'ai toujours eu peur de me blesser. Ça m'est arrivé une fois de me blesser lorsque j'avais retiré des gants. C'était sur le Giro 2006. J'étais échappé dès le départ avec un grand groupe. Plus tard, c'est Rick Verbrugge qui avait gagné l'étape. Et lorsque j'avais été repris par le peloton, j'avais les gants qui étaient humides. Alors, je vous parle des gants d'une époque de la Française des Jeux. Alors, je suis un collectionneur ici, Bernard Laloux, bien connu dans le milieu du cyclisme. Et regardez les gants que j'avais à l'époque. Bon, c'était archaïque, d'accord. Et c'est vrai qu'ils étaient mouillés, ils étaient très lourds. Et avant une descente de col, bon, regardez, hein, vous pouvez imaginer, c'était pas toujours très agréable. Ils étaient très très mouillés, cette partie restait humide, c'était pas bien. Donc je les avais retirés, je les ai mis dans ma poche le temps qu'ils sèchent. Et j'étais dans les dernières positions du peloton. Et il y a un directeur sportif beaucoup trop impatient qui est venu. Il y avait un gauche-droite. Il m'a fait l'intérieur du gauche. Donc il m'a poussé du coup à prendre le droite qui était une épingle à l'extérieur. Donc j'ai commencé mon virage à l'extérieur. J'ai fini dans la rambarde, des brûlures de partout, cuisses, bras, mains évidemment, j'avais pas de gants. Et ce jour-là, j'ai regretté mon choix d'avoir retiré les gants parce que j'ai été blessé pendant de nombreux jours, voire semaines, hein, parce que ça met du temps à guérir et c'est très inconfortable. Donc voilà, moi j'encourage vraiment les coureurs à porter des gants. Et comme je dis, ça c'est l'occasion de profiter de la collection de Bernard parce que il a pas mal de mes anciens gants. Alors on voit l'évolution au fur et à mesure des années. On a Française des Jeux. On a ici une paire de Silence Lotto 2009. Alors là déjà il y a une belle évolution. Il n'y a plus le velcro. Ça devient un peu plus élastique. Un peu mieux. Specialized à l'arrière. Et ensuite on a eu de nouveau le même genre de gants. Champion de Belgique. Et plus tard on a même eu ceux-ci qui commence à être aérodynamique. Là, on est en 2017, donc ça c'est mieux. Et aujourd'hui, on a vraiment ces gants que j'ai pris de la marque Ekoi. Alors, vu qu'on est en été, on a même le choix d'avoir des gants aérés, très très chauds, très très agréables contre la chaleur, pardon. Regardez, vous les sentez même pas. Et donc, voilà, moi je comprends pas pourquoi les coureurs ne portent pas ça, tout simplement. Il y a deux avantages. Ou plusieurs avantages. C'est que déjà, bon, ça protège, hein, parce qu'ici on a quand même des mousses qui protègent en cas de chute. Ça aide quand même à avoir une meilleure poigne, j'estime, au niveau du guidon. Ça empêche de glisser. Lorsque on s'arrose en été, le cintre est mouillé. On sait qu'il y a des parties en carbone qui glissent beaucoup, donc ça empêche de glisser. Ça peut servir aussi pour nettoyer son pneu, hein, parce qu'on sait que le goudron fondu peut amener des fois des gravillons qui collent et c'est assez désagréable parce que il peut y avoir un gravillon qui reste collé, par exemple, et ça vous fait tac 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 tout le long pour ceux qui ont déjà expérimenté ça. Et ben quand vous avez ça, vous passez votre gant tout simplement sur le dessus du pneu et tout est parti, tout est lisse. Donc ça c'est bien. Et puis évidemment, hein, ça sert à s'essuyer le visage lorsqu'on transpire, etc. Et le gros avantage, que je trouve aussi important pour les équipes, c'est l'exposition médiatique. Regardez, on a la marque Ekoi. Imaginez qu'on soit maintenant dans une étape du Tour de France. On filme majoritairement quand même l'avant du coureur, le premier tiers, hein, tête, bras, de face ou de côté. Et donc là, il y a une exposition médiatique énorme pour les équipes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait rendre le port des gants obligatoire en cyclisme sur route pour les professionnels ou non? Je laisse vous donner votre avis. Moi, j'ai argumenté. Maintenant, je serais intéressé d'avoir votre avis afin
de voir s'il faudrait continuer la discussion des ports du gant ou non. Allez, ben, hâte de voir vos commentaires et je vous dis à très bientôt.